Coucou les précieux, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale du mois de décembre, mais également pour le bilan de fin d'année. On va aller regarder un petit peu le plus important qui s'est passé dans les énergies pendant votre année 2024, mais on aura aussi une petite indication pour l'année 2025. Allez, c'est parti, là on va faire la guidance des Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux, en signe solaire, ascendant, lunaire, et si on parle plus du sentimental, en signe vénusien. Bon, j'espère que vous allez bien les Gémeaux. Allez, c'est parti, on va commencer. Alors, je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure de la guidance. Bien évidemment, si elle vous parle, elle vous plaît, elle vous aide, je vous invite à soutenir la chaîne, liker, commenter, mais surtout, abonnez-vous. Merci infiniment à tous les Gémeaux qui s'abonnent et qui commentent aussi. Merci beaucoup pour votre gentillesse. Bon, allez, c'est parti, on va commencer, Gémeaux. Et puis, si vous avez besoin de quelque chose de personnel pendant cette fin d'année, qu'on aille voir dans les détails de vos situations, comprendre ce qui se passe en profondeur, des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule. Vous avez en commentaire les moyens pour me joindre. N'hésitez pas, vous avez aussi le nombre de minutes qui correspond au bilan 2024 si vous voulez passer directement à cette partie. Et puis, vous avez aussi mon lien Instagram. Donc, je fais l'horoscope ou des messages comme ça spontanés presque tous les jours en story. Allez, c'est parti Gémeaux, on y va. Et on commence avec l'oracle de l'énergie pour voir l'énergie du mois de décembre. Allez, Gémeaux. Décembre 2024. Elle a voulu sortir. Ah, ben c'est bien qu'elle soit sortie à l'envers cette carte, parce qu'on a la carte de l'attachement qui est sortie renversée les Gémeaux. Donc l'attachement renversé, c'est le détachement. Donc là, pendant ce mois de décembre, vous allez vous détacher de quelque chose, les Gémeaux. Alors, est-ce qu'il y a une forme d'emprise? Est-ce que vous êtes attaché, accroché à quelqu'un, à une situation, à une pensée, à une émotion, à une envie? Bon, peu importe. Est-ce que vous cassez, est-ce que vous libérez un espèce de schéma négatif, schéma répétitif, relation, attitude? Il y a une forme de lâcher prise. On sort d'une emprise, on lâche prise. Est-ce que c'est une addiction? Est-ce que c'est une dépendance? Ça va être différent pour chaque personne, mais on va voir au fur et à mesure. Décembre, on a de nouvelles résolutions. Donc, j'ai l'impression que vous avez envie d'une vie plus saine pendant ce mois de décembre, surtout pour le mois de janvier, et que là, effectivement, il va falloir faire des choix. Il va falloir apporter des changements de ce que l'on voit. Donc, ouais, il y a des choses à lâcher et à débarrasser. Allez, on continue. C'est parti avec les saisons de la sorcière. Gémeaux. Alors, Gémeaux, pour vous, nous avons la lune des moissons. Bon, la lune des moissons, la carte 20, elle dit « Le cœur apaisé, tu reviens doucement vers toi. » Allez, go. Votre moi supérieur a choisi cette carte car l'automne est synonyme de ralentissement et on y est dans l'automne, jusqu'au 21 décembre. La lune des moissons est la pleine lune la plus proche de l'équinoxe d'automne. Elle est associée à l'équilibre, au réalignement et à la réflexion. Le fond de l'air se rafraîchit, les jours raccourcissent et les animaux s'abritent au chaud. Personne ne vous reprochera de chercher des aliments réconfortants et des boissons chaudes. Ce rythme plus lent conduit à un désir d'autosuffisance. La lune des moissons possède l'une des meilleures énergies pour nourrir son corps et son esprit. Votre âme vous guide à travers cette carte pour vous inciter, pour vous inviter à prendre soin de vous. Si le repos et la relaxation sont capitaux, toutes les formes de soins sont nécessaires à notre épanouissement. Aujourd'hui, accordez-vous un peu de répit si vos objectifs vous semblent encore lointains. Demain, vous aurez peut-être besoin de cet ami qui vous fait toujours rire, même si vous avez l'impression que le monde se dérobe sous vos pieds. Le jour suivant, vous aurez peut-être besoin de danser et de chanter sous la douche en utilisant votre brosse à cheveux comme micro. Demandez-vous en quoi vous vous êtes négligé et faites preuve de bienveillance et d'amour envers vous-même. Vous n'avez pas
à vous taper sur les doigts pour avoir oublié de boire assez d'eau ou pour avoir annulé une sortie avec vos amis à la dernière minute, tant que vous vous engagez à faire de votre mieux. Chaque moment de prise de conscience est une occasion de faire un nouveau choix et chaque choix augmente votre capital bien-être. Donc là, il y a vraiment cette notion pour ce mois de décembre, Gémeaux, d'être bien, quoi. Donc il y a vraiment l'idée aussi de se détacher de quelque chose qui, je pense, aujourd'hui vous rend mal ou n'est plus nécessaire ou ne vous sert plus pour l'avenir, quoi. Hein. Ok ? Allez, on va voir ce que nous dit le Lenormand pour chaque domaine. C'est parti. Allez, Gémeaux. Après, on a le bilan. Hein. Et le bilan, c'est très, très important aussi. Allez. Allez, on commence par la vie professionnelle projet. Pour ce mois de décembre, on a la Lune. Ok, la vie financière. L'encre. La vie émotionnelle. La clé. La vie relationnelle, donc tout sauf amour, l'étoile, et la vie amoureuse, Gémeaux, le chemin. Ici, on a quoi? On a les oiseaux. Les oiseaux peuvent nous parler de communication, mais peut nous parler aussi bien de communication avec vous-même, hein, de compréhension, hein, Gémeaux, hein, pour ce mois de décembre. En plus, cette carte porte le nombre numéro 12, donc c'est vraiment le mois, quoi. C'est possible hein, qu'il y ait de la communication hein, pendant ce mois aussi. La communication, ou au contraire, on peut bloquer aussi la communication, hein, j'ai un peu cette impression. Bon, discussion, des nouvelles, des choses comme ça, bon, on va voir. Peut-être qu'on bloque le bavardage mental aussi, c'est possible. Allez, go. On va recouvrir de toute manière. Alors, les amis, la vie professionnelle, projet, on a la Lune. La Lune, c'est super, parce que la Lune, c'est l'intuition, ce sont les émotions, mais c'est aussi les honneurs. Donc, logiquement, on va voir avec quoi on recouvre, mais logiquement, il y a une réussite par rapport à un projet. Au niveau professionnel, il y a des honneurs, de la reconnaissance aussi. Ah, et on a la carte de la femme, donc ça c'est super. Et en plus de ça, avec cette carte de la femme, ça va vraiment faire ressortir beaucoup d'émotions. Hein. Vous allez être comme super en joie, super, vraiment très, enfin voilà, très heureux. Hein, d'une forme de reconnaissance, d'une réussite. Hein. Et peut-être que c'est ce qu'on reconnaît aussi dans votre travail Gémeaux ou ou par rapport à un projet, c'est votre côté yin, votre côté compréhensif, votre côté bienveillant. Vous voyez, il y a des honneurs. Ça, c'est top, ça, c'est super. Au niveau financier, on a la carte de l'encre. Et l'encre nous parle de stabilité financière. Donc, soit c'est vous, vous allez avec la carte de l'attachement renversé, faire en sorte de stabiliser vos finances. Ça peut être par régler des choses, des dettes, bon voilà, des choses comme ça. Et les finances, ça peut être aussi en lien avec le travail. Donc forcément, s'il y a des honneurs au niveau professionnel, ça peut même être l'augmentation d'un poste. Donc ça dit aussi augmentation au niveau finalement des finances. Allez, on continue avec l'encre. Ouh, on a le serpent. Donc, j'ai vraiment l'impression que c'est une forme de stabilité, Gémeaux, parce que peut-être que ça n'allait pas dans la vie financière. Hein. Ça n'allait pas dans la vie financière, donc on dirait que vous passez un petit peu d'un point A à un point B. Si vous dépensiez, vous arrêtez de dépenser. Si ça n'allait pas, ben, vous allez faire en sorte que ça, ici, il y avait une dette à régler, vous allez la régler. Voyez, on a cette notion de stabilité. Ok, au niveau émotionnel, on a la clé. Et ça, la clé, c'est tout Gémeaux. Vous, Gémeaux, vous êtes le signe qui trouvait des solutions. Moi, j'ai vraiment la chance d'être Gémeaux en lunaire. Je suis Lion ascendant Lion, lunaire Gémeaux, Vénus en Lion. Et j'ai vraiment cette chance, et je le sais, d'être Gémeaux en lunaire parce que vraiment, faut dire ce qui est, on est hyper intelligent, quoi. C'est vrai que des fois, c'est chiant parce qu'on va creuser dans les détails, voilà, vous voyez, mais en même temps, c'est bien parce qu'on sait trouver des solutions, retomber sur nos pattes. Et là, j'ai l'impression que c'est ça, au niveau émotionnel pour vous, Gémeaux. Vous allez, quoi qu'il arrive, peu importe, vous allez trouver des solutions. Cherchez l'issue, hein, la clé. Cherchez l'issue, cherchez la clé. Et aussi, de ce que je vois là, qui me fait penser à cette carte, on va dire du détachement, regardez, la clé, la porte est ouverte. Donc on dirait effectivement au niveau émotionnel, il y a cette envie de sortir d'une cage, hein, de sortir d'une cage, de sortir d'une case.
peut-être, ça c'est possible aussi, de liberté, hein, Gémeaux. De sortir de quelque chose, peut-être qui vous enfermait émotionnellement. Hein. Et là, on a la carte de la boussole, de prendre une nouvelle direction. Donc, il y aura quand même des choix. Mais tout ce qui va, tout ce qui va compter émotionnellement, c'est la liberté. Hein. Donc oui, ça engendrera des choix, effectivement. Mais à partir du moment où vous voyez, je veux être libre. Libre de penser, libre d'aimer, libre, voilà, libre. Ben, vous allez trouver la solution. Vous allez savoir aller dans quelle direction aller. Donc ça, c'est génial. Ensuite, au niveau relationnel, on a la carte de l'étoile. Donc relationnel, ça va être famille, enfin c'est tout ce qui n'est pas sentimental. Et l'étoile ici, c'est un bon présage. Donc c'est bien, c'est une période heureuse là pendant ce mois de décembre au niveau relationnel. Je casse tout. Oh là là, je ne sais pas comment le mettre ce truc. Bon, et ben voilà, parfait. Allez Gémeaux, on continue. Un bon présage, donc une période heureuse dans le relationnel. Ok. Et avec ça, on a le jardin. Bon, les amis, l'ouverture, les sorties. Hein, avec le bouquet, on parle encore une fois de bonheur. Donc, c'est possible qu'on ait voilà, des événements. Peut-être que vous allez être invité à des événements. Peut-être que vous allez passer les fêtes, voilà, je ne sais où. En tout cas, le jardin, c'est vraiment les groupes, les relations sociales, le cercle relationnel, le public, les sorties, les événements. Voilà, vous allez être bien, en tout cas au niveau relationnel, et très ouvert les Gémeaux hein, pendant ce mois de décembre. Et au niveau sentimental, ben, on a la carte du chemin. Donc, il y a un choix à faire. Soit il y a une décision qui tombe, soit il y a un choix à faire. Allez, on va voir ce qu'on a avec ça. Et on a la carte de l'arbre. Et l'arbre, ben, il va falloir vous écouter. Alors, un choix, on parle d'un choix pour votre santé. Et encore une fois, ce puits-là nous dit qu'il va falloir aller chercher au fond de vous, Gémeaux, quel choix vous voulez faire au niveau sentimental. Hein. L'arbre, c'est l'enracinement. Donc peut-être que c'est un choix par rapport à un engagement, pour un engagement. Peut-être que c'est un choix entre deux personnes et là, il faudra écouter laquelle de deux personnes avec qui vous vous sentez bien. Peut-être que c'est un choix pour une rupture, peu importe. Mais ça sera un choix pour votre santé à vous, Gémeaux. Hein. Bon, donc bilan. Hein, dans l'ensemble, je pense que ça va être un bon mois de décembre pour vous, Gémeaux, hein, où vous allez vous détacher de tout ce qui ne vous convient pas. Donc, ça va être des problèmes financiers, des dettes, pourquoi pas, et savoir aussi trouver des solutions hein, pour tout autre domaine, bien évidemment. Choix, là, ici, au niveau sentimental, et puis surtout la liberté, quoi. La liberté, ça revient, Gémeaux, pour vous, hein. Ok, allez les amis, on continue. On va passer, on va prendre une petite carte de l'oracle de la numérologie et après on passe au bilan. Allez, pour les Gémeaux. Alors, regardez, on a la carte du pardon 33-44. Et vraiment, Gémeaux, vous voyez, quand je suis créative comme ça, tout le temps avoir des thématiques, enfin, ça c'est grâce aux Gémeaux en moi. Hein. C'est pas grâce au Lion. Hein. Le Lion est tout feu, tout flamme, voilà. Mais c'est grâce aux Gémeaux en moi. Mais vraiment, c'est pour ça que je vous dis que je suis vraiment fière d'être Gémeaux. Donc, soyez fiers d'être Gémeaux. Hein. Vraiment. Hein. Après, on n'est pas parfait. Hein. On a aussi des défauts. On se détache vite. Enfin, voilà. Mais très bon signe. Allez, si tu ouvres ton cœur, ne serait-ce qu'une seconde, tu vas pouvoir découvrir les vertus du pardon et te libérer d'une grande charge émotionnelle. Ce nombre vient à toi également pour t'indiquer que l'univers te pardonnera toujours dès lors que tu accepteras de faire amende honorable et de jouer la carte de la sincérité. Voilà les amis pour votre mois de décembre. Allez, on peut passer maintenant à la suite. Ça va être super intéressant ça aussi. Allez, bilan 2024 et une petite carte pour voir un petit peu l'année 2025. Allez, 2024, on y va avec le Keeper. Qu'est-ce qu'on a eu d'important en 2024 pour vous, Gémeaux? Ouh, la prison. Ok, bon. Et ensuite, 2025, quelle est l'énergie de 2025? Vous voyez, la prison, c'est vraiment comme la carte, comme cette carte-là, attachement renversé.
voyez, elle est attachée, hein. Elle a quand même une chaîne à son poignet. Hein. Mais la prison, elle peut être mentale parce qu'elle a aussi un masque. Allez, 2025, Gémeaux. Allez, 2025 pour les Gémeaux. Et nous avons... Ah, pauvreté. Ok, on verra ça après. Ça ne veut pas dire que vous allez être pauvre. Et ça ne veut pas dire peut-être que vous allez dépasser. Mais ça, on verra à la fin de la guidance. On va clarifier ça. Hein. Là, pour l'instant, on va s'occuper du bilan de l'année 2024. Et après, on va aller voir sa pauvreté. Okay. Allez, c'est parti, les amis. On passe au taroscope. Donc, la prison, hein, 2024. Allez, go. Prison. Est-ce que vous avez été emprisonné? Est-ce que vous êtes senti bloqué? Est-ce que c'est une prison mentale? Est-ce que c'est une prison physique? Est-ce que c'est une addiction, une dépendance, une personne, plusieurs personnes? Est-ce que vous êtes sorti de prison? Hein? Allez, go. C'est parti, les amis. Quel a été votre challenge de l'année 2024? Ouh, l'ermite renversé. Vous voyez, l'ermite à l'endroit, il est en prison. On peut le voir comme ça. Renversé, il sort de prison. Il s'ouvre. Il sort de sa grotte. Ok. Ce qu'il fallait dépasser... oui, ce qu'il fallait dépasser, le valet de bâton renversé. Ce que vous avez compris de l'année 2024, la papesse renversée. Énergie de fin d'année, le fou renversé. Avenir d'ici la fin d'année, le 10 de denier renversé. Et le conseil par rapport à cette situation, le 3 de bâton renversé. Pas d'inquiétude si elles sont renversées. C'est comme ça, les amis. On va recouvrir d'un autre tarot pour comprendre. Hein. Donc ici, 5 de bâton renversé. Regardez, on a l'as d'épée qui est à l'endroit. 5 de bâton renversé. Là, c'est ce que vous avez compris aussi. C'est que vous avez beau vous battre, quand c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Ouais, c'est vraiment ce que je sens pour vous de très, très, très profond. Vous avez beau vous battre, quand c'est pas pour vous, c'est pas pour vous, Gémeaux. Et je pense que vous vous êtes battu. Je pense que vous vous êtes mis vous-même dans cette prison. Vous avez été emprisonné par quelque chose parce que vous vous êtes battu pour. Mais peut-être que ça n'a pas marché. Allez, le challenge de l'année 2024 a été l'ermite renversé. Sortir de votre grotte, sortir de cette prison. Sortir de votre grotte, sortir de cette prison. Allez, c'est parti, on va prendre 2 cartes. Sortir d'une prison. Bon, il y a 3 d'épée. C'est une fin, ça. Et l'impératrice. 10 de bâton, il y a quelque chose qui s'est terminé pour certains Gémeaux. Hein. Ça peut être éventuellement, peut-être qu'il y a eu 3 d'épée, 10 de bâton, la fin d'une relation avec une maman. Hein, ça peut être le cas. Après, ok, c'est une maman, mais ça reste un être humain à part entière. Ok, donc ça peut arriver. Des fois que, voilà, on clôture définitivement la relation avec un parent. C'est aussi possible. Hein. Bon, sinon, je pense que vous étiez en prison, Gémeaux, par rapport à quelque chose. Soit vous étiez uniquement maman, soit vous étiez uniquement papa. Et là, il fallait sortir de cette prison pour vivre. Soit c'est une relation qui s'est terminée, mais dans laquelle vous étiez emprisonné, encore une fois, avec quelqu'un qui est bélier, ça peut être le cas, emprisonné mentalement, emprisonné physiquement, à chacun d'adapter. Ou soit vous aviez un projet qui vous emprisonnait et qu'il fallait arrêter. Et ça a été ça votre challenge. Ou soit c'est vous, votre côté trop maternel, avec tout le monde, il fallait arrêter. Allez, on continue. Ce qu'il fallait dépasser, valet de bâton renversé. Alors, le valet de bâton renversé, c'est... Ce qu'il fallait dépasser, c'est l'idée de ne pas vouloir changer. Gémeaux, tout vous a poussé au changement pendant cette année 2024. 10 de coupe.
10 de bâton. 10 de coupe, 10 de bâton. Tout vous a poussé au changement pendant cette année 2024, dans le sens, même s'il y a de l'amour, c'est fini. Tout à l'heure, je vous ai dit, vous êtes battu pour quelque chose. Je ne sais plus comment j'ai dit ça. Même s'il y a de l'amour, c'est fini. Même si je le veux, je ne l'aurai pas. Voyez? Et c'est ça qu'il fallait dépasser. Et je pense que là, il y a un peu, en fin d'année, là, il y a un petit bilan amer. Gémeaux, je sens. C'est toute l'année, je me suis battue pour quelque chose et je ne l'ai pas eu. Je n'ai pas réussi. Il y a quelque chose comme ça. Je ne sais pas si c'est un... En tout cas, bon, je ne sais pas si c'est au niveau sentimental, vous avez voulu à tout prix une personne et vous ne l'avez pas eu. Et vous avez peut-être eu l'impression aujourd'hui d'avoir perdu votre temps et que vous vous rendez un peu à l'évidence, quoi. Soit c'est un projet, vous êtes battu pour un projet qui n'a pas fonctionné malheureusement, ou soit effectivement, malgré l'amour, il fallait lâcher quelque chose. Maintenant, à vous de voir, hein. Gémeaux, comment ça vous parle. Mais dans tous les cas, cette situation était bloquée. Hein, la prison. Vous étiez vous-même en prison dans cette situation. Ensuite, ce que vous avez compris de cette situation, c'est la papesse renversée. C'est que vous ne vous êtes pas écouté, en fait, pendant tout ce temps. J'ai vraiment l'impression de sentir du temps perdu. Mais c'est pas grave, c'est fait, c'est fait. Mais c'est comme si vous ne vous êtes pas écouté. Ouais. 6 de denier. Et l'empereur. On a beaucoup la notion de bélier. Hein. Bon, vous ne vous êtes pas écouté. Vous avez forcé. C'est vous l'empereur dans ce cas de figure. Vous avez forcé. Vous êtes battu. Vous avez combattu. Vous avez été rigide. Vous avez été buté en mode je veux, j'aurai. Je vais réussir. Je vais tout faire pour. Je ne sais pas, je vous donne plusieurs possibilités parce que je ne sais pas comment ça vous parle. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs cas de figure, mais l'énergie dans le fond, c'est la même. Hein, vous avez tout fait, mais en réalité, votre intuition vous disait non, Gémeaux, c'est pas pour toi, tu ne l'auras pas. Ou non, Gémeaux, il faut arrêter. Ok, donc l'énergie de cette fin d'année, c'est le fou renversé. C'est qu'on arrête maintenant de faire n'importe quoi. On sort de cette prison. Pour certains Gémeaux, peut-être qu'on parle d'une addiction que vous n'avez pas su combattre hein, aussi. Hein. C'est possible. Hein. Cavalier de coupe et cavalier de pentacle. Parce que ce qui arrive à vous, c'est rien. Voilà, c'est ça. Cavalier de coupe, ça arrive. Et cavalier de pentacle, ben, y a rien qui arrive, quoi. Et en plus, on vient nous le confirmer avec la mort. C'est-à-dire que là, il faut arrêter. Parce que si vous continuez encore en cette fin d'année, vous allez toujours être dans le même état que là maintenant, le manque. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter de vous battre, Gémeaux. Là, il faut arrêter. Il faut sortir. Là, c'est même pas encore fini. Vous êtes encore dans cette prison. Il faut sortir de cette prison. Parce que ça n'arrivera pas. Parce que ça n'avancera pas. Parce que ça n'évoluera pas. Parce que votre challenge, vous ne l'avez pas encore dépassé. Vous êtes encore emprisonné par cette situation, cette personne, cette pensée, peu importe. Il faut arrêter de faire n'importe quoi. La carte du fou renversée. Il faut sortir de cette prison. Et pour certains, c'est vraiment familial. Hein. À venir, d'ici cette fin d'année, 10 de denier renversé. Pas de prospérité. Pas de récolte. Fin de famille. Vous voyez, 10 de denier renversé. On a quelque chose comme ça, les amis. Valet d'épée. Et le monde. Pour que vous puissiez comprendre avec le soleil. Et c'est pas parce que là, ça ne marche pas que ça ne marchera pas. Mais bon, après, ça dépend. En tout cas, bon, bref, ça dépend comment ça vous parle. Mais il y a quelque chose à comprendre. Que là, c'est la fin. Je pense, Gémeaux, vous avez tout fait. Tout, vous êtes battu. Ça ne change pas. Vous avez tout fait. Il faut laisser partir. Il faut laisser aller. Il faut lâcher. Il faut sortir de cette prison. C'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y aura pas de récolte de vos actions. Il n'y aura pas de récolte de ce combat. Parce que tout simplement, c'est peut-être pas pour vous. Pourquoi il n'y aura pas de récolte? Oui, bah voilà, parce qu'il n'y a pas d'avenir.
Ah, je ne sais pas comment ça parle. Hein. Alors, pourquoi 8 d'épée, c'est bloqué. C'est bloqué, c'est pas pour vous. C'est autre chose. Le soleil, bilan. Il faut faire un bilan là. 7 de denier, il faut faire un bilan. En fait, alors ça dépend pour les Gémeaux. Hein. Il y a vraiment quelque chose à lâcher, sortir de prison. Mais pour d'autres Gémeaux, peut-être que si ce que vous voulez, c'est la prospérité, etc., on dit que tant que vous allez vous battre, c'est bloqué. Pourquoi ne pas juste lâcher prise avec la carte du 7 d'épée? Lâcher prise, laisser venir, et c'est le soleil qui va arriver. Pourquoi se battre autant? Pourquoi mettre autant d'énergie dans quelque chose qui est bloqué? C'est comme si, non, je ne veux pas lâcher. Ça bloque, mais j'y vais, je ne veux pas lâcher. Je l'aurai. Non. Il faut lâcher, justement. Et le conseil, 3 de bâton, arrêtez de faire des efforts, Gémeaux. Arrêtez de faire des efforts, arrêtez d'en faire autant. Arrêtez de faire des efforts, arrêtez d'en faire autant. 8 d'épée, tournez le dos, la papesse, tournez le dos et ayez la foi. Partez et ayez la foi. Lâchez prise et ayez la foi. Je ne sais pas comment ça vous parle, Gémeaux, mais sortez de cette prison. C'est vraiment ça. Hein? Et toute cette année 2024, il n'y a pas eu que ça, bien sûr. Il y a eu d'autres choses, même des belles choses qui vous sont arrivées. Mais toute cette année 2024, on a eu cette prison. Hein, les amis. Donc, à voir comment cela vous parle. Hein. Allez, on va aller clarifier la pauvreté, là, pour 2025. C'est parti. Bon, allez. On avait eu ça pour 2025. On va clarifier tout de suite, Gémeaux, avec ce jeu. C'est quoi cette histoire de pauvreté? Ah, tiens, regarde. Ah, les amoureux. C'est votre carte, Gémeaux. Alors, on a quoi? Les amoureux, on a l'étoile, la lune. Ouh, les amoureux, l'étoile, la lune, le diable. C'est hyper important, les amis. Là. On a quand même 4 arcanes majeurs. Hein. Les amoureux, l'étoile, la lune, le diable. Il va y avoir d'autres choses, les amis, hein, pour cette année 2025. Hein. Mais là, on nous parle de quelque chose d'important. Il y a un lien karmique qui doit être rompu. Ce lien karmique, j'ai plusieurs choses. J'ai un lien karmique et il va falloir sortir de cette emprise parce que ce lien karmique est pauvre. En tout cas, pour 2025, c'est pas possible. Et peut-être que ça l'a déjà été pour 2024. Donc, vous allez être obligé de sortir de ça et de rompre ce lien qui vous empêche de trouver l'abondance. L'abondance, c'est large. Sinon, il y a autre chose concernant la prospérité. Il y a des Gémeaux qui ont peut-être une addiction au jeu d'argent. C'est possible. Et tant que vous ne rompez pas cette addiction, vous n'aurez pas la prospérité que vous attendez. Et cette addiction, elle devient toxique pour vous et pour votre intérieur, pour vos émotions aussi. On voit que vous avez la foi, on voit que vous espérez, mais il n'y a que ça qui compte pour certains. Et là, quand je vous parle de l'addiction, je vous parle aussi du lien karmique. Hein. Il n'y a que ça qui compte. C'est devenu, chez vous, obsessionnel. Donc là, 2025, il va falloir rompre cette addiction, peu importe de quelle addiction on parle. On a une obsession soit pour une personne, soit pour les jeux d'argent. Et en rompant cette obsession,
j'allais dire cette possession, mais c'est plutôt l'addiction qui vous possède. Vous allez, 3 de coupe, pouvoir célébrer une grande victoire, les amis. C'est fou. J'avais plus de place, Gémeaux. C'est parti, on continue. Donc, je vous disais, ouais, c'est fou, hein, parce qu'on aurait dit que c'est comme si, en fait, le fait de lâcher ne serait-ce que cette obsession, vous allez avoir gain de cause. Alors, vous allez y arriver. Alors, même si c'est un lien, en réalité, l'idée, c'est de lâcher une forme d'obsession. Parce que là, la seule chose que vous attirez, comme ça, c'est de la pauvreté. Donc, c'est possible que ce lien d'âme ne soit pas rompu, mais que c'est finalement toute l'énergie que vous mettez dedans qui doit être rompue afin de célébrer. Regardez, derrière, on a quand même le 2 de coupe pour vous retrouver et pour que votre vœu soit réalisé. Ou bien lâcher cette obsession de gain, hein, parce que peut-être que pour certains, ben voilà, je sais pas, il y a peut-être des jeux tous les jours ou je sais pas, pour justement que ce désir soit réalisé. C'est space, hein, mais c'est le message, les amis, ok? Donc à vous de voir, est-ce que vous voulez en 2025 continuer d'être pauvre? C'est très large quand je vous dis pauvre. Si vous ne voulez pas, lâchez cette obsession, hein, la pauvreté, le manque de la personne, le manque de, vous voyez, d'argent, peu importe. Allez, on va terminer, les amis, avec une petite carte de l'oracle, le secret. Pour vous, Gémeaux. Alors, regardez, très bon message. Ah ben, on en a 2, on va prendre que celui-ci. Porte ton attention sur la prospérité. L'univers te réserve beaucoup de bonnes surprises. Et il ne t'appartient pas de déterminer comment l'argent entrera dans ta vie. Ton rôle est de demander d'y croire quand tu le reçois et de ressentir la joie dès à présent. Laisse l'univers s'occuper des détails. Voyez ? Il ne t'appartient pas de déterminer comment l'argent entrera dans ta vie. Et pour certains, si ça vous a parlé tout à l'heure, l'histoire des jeux et tout, peut-être que vous cherchez trop à contrôler. Or que ça doit être une surprise. Hein. Bon, voilà les amis ce que j'ai pour vous. J'espère que cette petite guidance vous aura aidé. Gémeaux, je vous embrasse. On se retrouve dans tous les cas très bientôt pour d'autres vidéos. Et passez une belle fin d'année et de belles fêtes. Bye bye.